Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Choregraph. Choregraph est le logiciel pour pouvoir utiliser Nao pour pouvoir lui faire différents mouvements. Nao est un robot créé par Aldébaran en 2005 il me semble. Nao permet de créer différents mouvements comme parler à des personnes, faire des jeux de lumière, faire de la danse, enfin bref il est vraiment très polyvalent. Du coup, je vais essayer de vous présenter Choregraph. Choregraph est un logiciel fourni lors de l'achat de Nao. C'est vraiment très simple à prendre en main. Par exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, si je veux le faire asseoir, je prends euh, un bloc qui se trouve à gauche. Nous avons les blocs standards et on a différents blocs. Par exemple, on peut envoyer des mails, on peut faire asseoir le robot, on peut le faire lever. Il faut connaître un minimum l'anglais si on veut tout bien comprendre. Du coup, je vais vous expliquer ensuite un peu plus en détail. Tac. Du coup, là, on a notre bloc euh, faire asseoir le robot. Ça, c'est autre chose, mais ça, c'est pas très important. Du coup, pour pouvoir le faire asseoir, on fait comme ceci. On relie en entrée et en sortie. Et normalement, le robot va s'asseoir. Voilà, on peut le voir sur le simulateur que le robot s'assoit. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire un petit programme un peu plus compliqué, mais guère plus. Je vais lui faire dire bonjour. Non, on va se prendre différemment. Tac. Je vais lui faire dire bonjour et en même temps, il dira hello. Comme ceci. Tac. Alors, on va paramétrer notre bloc pour dire bonjour. Non, pour pouvoir qu'il parle. Say en anglais qui veut dire parler. On clique, on double-clique, on change la langue. Et ensuite, on peut écrire ce que l'on veut. On peut dire bonjour, je suis Nao. Et ça marche. Normalement, ça va marcher. Il dira bonjour et là, il dit pas je suis Nao. Je sais pas pourquoi c'est un bug dans le simulateur. Alors je vais vous expliquer, moi je fais ce tuto, c'est pour parce que dans mon projet de terminal en STI 2D, je dois pouvoir présenter une maison domotique avec ses caractéristiques, comme par exemple les capteurs à l'intérieur de la maison, c'est une maison domotique pour un lycée à Trévis. Je dois présenter les volets de la maison et un de mes camarades va insérer des capteurs pour pouvoir mesurer la température de la maison, la température à l'extérieur. Et je veux aussi devoir faire en sorte que Nao, il envoie un mail euh, aux personnes habitant dans la maison pour pouvoir les prévenir par mail en leur disant d'aller fermer leurs volets quand il fait trop froid dehors et zut, et de fermer les volets. Et aussi de fermer la lumière quand elle est trop longtemps allumée pour pas faire de gaspillage énergétique. Le but c'est que Nao soit un éco-assistant. Alors je vais un peu vous montrer mon projet, comme ça va pouvoir paraître un peu compliqué. Mais je vais tout vous expliquer. Alors voilà, ça se présente comme ça, je sais ça a l'air un peu farfelu comme ça. Mais en gros, mon robot, il se lève, il dit bonjour. Ensuite, il dit bonjour, je suis Nao, le robot d'Aldébaran. Dans le cadre de notre projet de terminal, je vais vous présenter la maison domotique et ses différentes caractéristiques. De plus, je vais prévenir les personnes à mobilité réduite. Merci de votre attention. Il se présente, il dit son rôle. Il va avancer vers la maison domotique. Ensuite, il va dire
Ceci est le volet déroulant, il peut s'ouvrir et se fermer automatiquement. Et j'ai créé une timeline. Alors une timeline, qu'est-ce que c'est? Une timeline, c'est on peut créer comme l'on souhaite les mouvements que Nao fait. C'est pas très compliqué, c'est une espèce de frise chronologique. Et on dit à Nao, enregistre cette position. Et le trait gris, et bah c'est à quoi ça correspond. Ça enregistre la position à laquelle nous voulons que Nao soit. Et du coup là Nao, il me semble qu'il pointe du doigt un volet. Je vais vérifier. Voilà, il présente le volet automatique. Il dit aussi que les utilisateurs peuvent le contrôler. Ensuite, il nous dit qu'il va présenter les différents capteurs de la maison. Il va vers les capteurs. Ici, il nous présente les capteurs. Nous avons un capteur de luminosité pour savoir quand la lumière est allumée ou non. Aussi, il nous dit je préviendrai les utilisateurs par mail pour les prévenir que la lumière est allumée. Là, j'ai créé une timeline pour pouvoir présenter le capteur de température. Et dire que s'il fait froid, on doit fermer les volets. Et de plus, il dit la fin et qu'il c'est un robot éco-assistant. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'en ai fini pour ce programme. Maintenant, j'ai essayé de vous présenter ce programme. C'est pas très compliqué. C'est une autre problématique pour mon projet de terminal. Je dois assister les personnes à mobilité réduite dans les escaliers grâce à Nao. J'ai pensé à un scénario où je devais faire un jeu de lumière et une sorte de sirène d'alarme pour que les personnes à mobilité réduite elles puissent entendre. Et du coup, bah, j'ai créé un bloc Play Sound. Et on peut le personnaliser comme on veut. On peut par exemple mettre le fichier que l'on souhaite. Moi j'ai mis une sirène d'alarme pour que les utilisateurs puissent bien l'entendre. On peut personnaliser à partir de quand on veut le mettre, le volume et la balance, le niveau où Nao veut le mettre à partir de ses écouteurs internes. Il dit attention, vous mettez les pieds, vous pouvez vous faire mal, je vous conseille de vous agripper à la rambarde et à marcher doucement. Du coup, il prévient les handicapés et les personnes à mobilité réduite. Et il fait un jeu de LED, parce que sur ses yeux et sur ses oreilles, Nao possède des LED et qui peut faire clignoter de toutes les couleurs. Et au cas où la personne entend mal, et bah, elle peut voir le jeu de LED et elle se retourne vers Nao pour pouvoir être intéressée pour ce qu'il dit. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup d'avoir regardé. Salut, salut.